Salut à tous, c'est Nai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur Teen Wolf. On sait très bien qu'on s'approche de plus en plus de la date de sortie de ce fameux film Teen Wolf, de la suite tant attendue de Teen Wolf. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses importantes qu'on va voir ensemble. Déjà pour commencer les lieux de tournage donc qui ont été annoncés, enfin il y a certains des lieux qu'on est sûr de revoir, donc ça on va voir ensemble. Je pense que vous allez être très contents et on va en parler. En tout cas voilà, comme d'habitude on va voir des news par-ci par-là pendant la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas voilà, toujours au rendez-vous pour parler bien sûr de Teen Wolf. En ce moment il y a énormément de Teen Wolf comme vous l'avez vu sur la chaîne, mais je vais essayer de varier un peu. Je commence à faire un peu plus d'autres séries et plein d'autres séries vont arriver, vous m'en demandez tout le temps. Et si t'es pas encore abonné, franchement abonne-toi, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer, on est sûr que le film est bien en préparation. Voilà, on avait encore des doutes, même si ça avait été annoncé, on aurait pu se dire ouais mais peut-être que la suite va pas arriver. Maintenant c'est bien officiel, on est sûr que la suite de Teen Wolf va bien arriver depuis le temps qu'on attend, tout simplement car on a déjà eu pour commencer un post de Jeff Davis qui dit dans la description, devinez sur quoi nous travaillons, bien sûr sur Teen Wolf, mais ça je vais le confirmer avec une vidéo juste après où justement on va voir les lieux de tournage de ce fameux film. Mais voilà, en tout cas juste pour vous dire que déjà on est sûr, c'est en préparation, le film va bien voir le jour comme on le voulait et ça va être vraiment super cool. Aussi petite info, je dis cela tout simplement, Andrew Matarazzo sera bien confirmé pour le film. Voilà, je l'avais pas dit dans la dernière vidéo pour ceux qui n'avaient pas vu, mais dans la dernière vidéo j'avais dit tout simplement les acteurs qu'on pourra revoir dans ce film, mais j'avais pas parlé de Andrew Matarazzo. Et là, Andrew sera tout simplement dans le film, c'est confirmé tout simplement car dans la vidéo qu'on va voir, que je vais analyser juste après, eh bien il fait partie, enfin il est plutôt identifié dans cette vidéo avec le créateur de la série Jeff Davis, donc il sera bien présent dans le film. Et en vrai c'est plutôt cool, même si personnellement c'était pas forcément mon personnage préféré, mais en vrai c'est plutôt cool. Bon, maintenant je vais vous parler d'une vidéo qui va faire vraiment plaisir aux fans de la série. Elle n'a pas été vue énormément de fois, mais dans cette vidéo du coup, comme je vous en parle un peu depuis le début de la vidéo, eh bien on voit vraiment les lieux de tournage qui sont redécouverts par le créateur de la série Jeff Davis. Et franchement il y a des lieux, je suis super content, on va pouvoir les redécouvrir dans le film. Et du coup on voit ça tout de suite. On commence tout de suite avec la librairie. C'était quand même un lieu où il s'est passé énormément de choses. Et forcément quand on parle de librairie, on pense tout de suite à l'université de Beacon Hills. Du coup oui, le lieu de la librairie sera bien dans ce film. Il a été redécouvert par le créateur de la série Jeff Davis. Du coup oui, on est sûr d'avoir des scènes dans cette fameuse librairie. Pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu, on sait pas. Mais moi ce qui me fait tilter un peu, c'est surtout le fait de voir l'université de Beacon Hills, donc là où Scott McCall, Styles, etc. ont tous fait leurs études. Sauf que dans cette fameuse vidéo, pour l'instant, on n'a pas vu le lieu de l'université de Beacon Hills. Donc pour l'instant, ce lieu ne sera tout simplement pas dans le film. En tout cas, pas de ce qu'on sait, mais peut-être plus tard, ce lieu sera annoncé. Mais bon, après, quelle serait vraiment l'utilité de ce lieu dans le film en sachant qu'il y aura un bond dans le temps? Donc forcément, les personnages seront plus adolescents. Donc pourquoi ce lieu serait mis en avant? Peut-être qu'il y aurait une histoire qui va se passer ou peut-être qu'il y aura un nouveau personnage qui va être tout simplement adolescent, qui va devoir rentrer dans la meute de Scott, etc. Vraiment, on sait pas du tout, mais c'est pour ça pourquoi on aurait tout simplement droit à voir l'université qui n'est pour l'instant pas le cas. Mais bon, personnellement, l'université de Beacon Hills, c'était un de mes lieux préférés, donc si je le revois, je serai super content et j'espère qu'on va avoir droit à des scènes dans ce lieu. Pour l'instant, c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois juste avant. Mais bon, franchement, j'espère qu'on pourra redécouvrir ce lieu du coup. Mais on aura seulement la librairie. Après je pense que c'est un peu lié les deux lieux, donc on verra bien ça par la suite. Maintenant on passe à un lieu, tout simplement le commissariat de Beacon Hills, encore une fois logiquement parce que la série se passe surtout à Beacon Hills. Mais du coup le commissariat qui annonce le personnage du père de Styles, donc le shérif Stilinski, même si lui son personnage, tout comme Styles, je vous avais déjà annoncé leur retour, et bien là ça confirme encore une fois le retour du shérif Stilinski parce que forcément
quand on parle du commissariat de Beacon Hills, on pense forcément à lui. Après, je reviens aussi sur ce bond dans le temps, et si grâce à ce bond dans le temps, on verrait tout simplement Stiles à son tour shérif de Beacon Hills, ce qui expliquerait un peu le retour de ce lieu. Franchement, ça pourrait être super cool, et aussi, on sait très bien que Dylan O'Brien, là je parle bien de l'acteur et pas le personnage, avait dit qu'il verrait bien son personnage en tant que shérif. Donc franchement, pourquoi pas, ça pourrait être super cool, et moi je valide totalement l'idée. Maintenant on passe à la clinique vétérinaire de Deaton. Ce lieu, franchement, je trouve qu'il a été beaucoup trop sous-estimé. Il s'est passé énormément de choses dedans, en sachant que surtout dans ce lieu, il y a une des scènes les plus mythiques de la série. Pour moi, c'est une scène qui m'a vraiment marqué, tout simplement là où on voit Allison, Stiles et Scott qui vont dans des bains de glace. Et bien évidemment, en allant avec cette scène, il y a aussi le moment où Isaac va aussi dans un bain de glace. Enfin voilà, bref, ce lieu qui m'a vraiment pas mal marqué personnellement. Aussi bien sûr ce lieu qui représente le personnage de Deaton, qui était très important. Après, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce personnage grâce à son acteur qui joue aussi dans Walking Dead. Mais voilà, en tout cas, vraiment ce lieu qui est plutôt cool. Si je le revois, je serais super content. En plus de ça, si on peut voir Deaton dans ce film, c'est bien sûr que du positif, donc pourquoi pas. Maintenant on passe au tout dernier lieu qui a été montré dans cette vidéo. Après, pour l'instant on n'a pas plus d'exclusivité, je pense que ça pourrait arriver très vite, surtout avec la bande annonce, même si pour l'instant le film n'a pas encore été tourné. Mais voilà, c'est juste que la bande-annonce pourra nous donner beaucoup plus d'indices, ou même peut-être qu'on aura des photos, etc. Et du coup, je reprends le dernier lieu qui a été montré, c'est l'hôpital. Quand je pense à l'hôpital dans Teen Wolf, ça me fait directement penser à Melissa McCall, donc la mère de Scott. Surtout que dans la série, les scènes entre Melissa McCall et Scott, personnellement, je trouve c'était clairement les meilleures. C'était les scènes qui faisaient beaucoup avancer le personnage de Scott, comme on l'a vu. Et surtout dans cet hôpital, il s'est passé pas mal de choses, énormément de combats d'ailleurs. Forcément, c'est aussi l'un des lieux les plus mythiques de la série, donc je pense que beaucoup de gens kifferaient bien revoir ce lieu également. Mais du coup voilà ce lieu qui amènerait surtout au retour de Melissa McCall, qui était un personnage excellent dans la série. Après, je vois pas trop quel pourrait être son rôle dans le film, mais du coup c'est ça qui pourrait être cool de voir, de découvrir. Mais bon, encore une fois, faudra attendre un peu pour avoir plus d'infos sur ce sujet. En tout cas, voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de vous dénicher le plus d'infos possible. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur Teen Wolf forcément. N'hésitez pas à me dire des sujets de vidéos s'il y a des trucs qui vous intéressent sur ce fameux film ou même sur la série, on peut en reparler. En tout cas, merci de suivre, toujours d'être à l'affût sur les vidéos. N'hésite pas du coup à lâcher ton petit like, à écrire un commentaire et bien sûr abonne-toi, ça fait super plaisir. En tout cas, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.